Bonjour, vous écoutez Autochtone, un podcast qui interroge ceux qui habitent le monde. Une fois par mois, vous entendrez de parfaits inconnus vous raconter leurs histoires et vous donner leurs réponses à des questions universelles. C'est quoi l'intelligence? Vous feriez quoi si vous étiez riche? Je m'appelle Maud Calves, je suis journaliste et je voyage pour vous proposer leurs portraits. Avec leurs prismes, leurs émotions, eux aussi questionnent le monde. Bienvenue dans Autochtone. مرحبا أنا من عمان وأنتم تستمعون إلى أوتوكتون بودكاست. Soy de Argentina y estamos escuchando Autochtone Podcast. Salut, mă cheamă Alin și asculti Autochtone Podcast. Ce mois-ci, on part à la rencontre de Enrique, un cow-boy argentin de 69 ans qui vit au nord du pays, dans la région de Salta. Yo me llamo Enrique Joaquín Carbia, nací en la Patagonia. Je m'appelle Enrique Joaquín Carbier, je suis né en Patagonie, j'ai 69 ans. J'ai toujours eu des chevaux. J'ai travaillé dans le pétrole pendant 18-19 ans. J'ai atterri à Salta pour le boulot et j'ai adoré. Il n'y a pas de vent, il fait chaud, les paysages sont vraiment beaux et Salta, c'est une zone de gaucho pur. J'ai aussi acheté des chevaux ici. Et après que mon épouse soit morte, j'ai changé ma façon de voir les choses et je suis venu vivre à la campagne. Y me vine a vivir al campo. Ustedes están escuchando Autochtone Podcast. Ça faisait 1 an que je cherchais un endroit chouette pour faire du cheval. Le peu d'options qui s'offraient à moi, c'était soit des endroits ultra touristiques, soit des chevaux maltraités. Puis j'ai entendu parler des gauchos argentins. On m'a raconté les ranchs avec des champs à perte de vue, les élevages aux nombreux chevaux super bien dressés avec beaucoup d'espace pour vivre, des champs de coca, une culture vraiment propre à ces cow-boys, des traditions bien ancrées et le culte du barbecue bien sûr. Je me voyais déjà en Scarlett Johansson, chapeau sur la tête, en train de mâchouiller un brin d'herbe et à 2-3 détails près, on y était presque. Ça vous arrive d'avoir peur de quelque chose, Tom Booker? Je me suis donc mise à la recherche d'un volontariat, mais trop tard, il n'y avait plus de place. Donc je prends celle des touristes et je reste 2 jours chez Enrique, un gaucho bien en place qui vit à 1 heure de Salta, une grande ville touristique du nord. Le taxi est donc venu me chercher à la sortie de l'hôtel. On en a pour à peu près 1 heure, 1 heure et quart de route. On traverse pas mal de petits villages. Les routes sont en très très bon état. Ça change des autres pays. L'Argentine pour ça, c'est vrai que c'est assez... ça a l'air en tout cas beaucoup plus développé en termes d'infrastructure. Donc 1 heure et quart de route et on va arriver. Là on rentre dans la ferme, c'est un petit chemin qu'on a pris à droite. Il y a plusieurs bâtiments sur une surface plane. C'est très propre. Il y a quelques personnes qui s'activent dans les champs, des jeunes avec des chevaux. Et donc là, on arrive dans l'endroit pour accueillir les touristes. Se viene Enrique. Super. Bueno, hemos llegado. Super, ¿Todo bien? gracias, conductor. Sí. Hola, mucho gusto. Ah, disculpa. Daniela. Ya está el desayuno. Claro. Alors on est accueilli par Daniela, la secrétaire de la ferme, et donc elle nous propose directement de prendre un petit déjeuner. Tiens, sería Enrique, creo, ¿no? Sí, Hola, buenos días. Buenos días. yo soy Enrique. Mucho gusto. ¿Cómo está? Bien. Bien, ¿Cómo te llamas? comment tu t'appelles? Mood. Maud. Bienvenue. Bienvenidos. Muchas gracias. Tenía 6 caballos. Para mis amigos. J'avais 6 chevaux, pour mes amis, mes enfants et moi. Et un ami que tu vas voir ce soir m'a dit « Pourquoi tu ne proposes pas aux touristes de faire des promenades à cheval ?» Je lui ai répondu « Oh, passer ma vie avec des gringos, ça ne m'intéresse pas. Puis les Européens sont différents. » Mon ami est resté 6 mois et il m'a motivé à monter le business. « Ça va marcher, tu vas voir », il me disait. Alors on a été à Salta et on a imprimé 300 flyers, les moins chers possibles, et en 1 heure et demie, on a tout distribué. Il n'y avait pas autant d'hôtels qu'aujourd'hui à l'époque. C'était en 2000. Puis on a commencé à m'appeler et la machine était lancée. Y así salimos adelante.
Ça, c'était donc en 2000 quand Enrique décide d'arrêter de passer sa vie au travail en tant que responsable de perforation dans le pétrole. 22 ans plus tard, il compte plusieurs milliers de visites touristiques dans ce ranch qu'il ne voulait pas créer. Et le bâtiment est conçu pour recevoir. Il y a la maison de la famille dans laquelle on ne rentre pas, un hall couvert qui abrite une grande table en bois en face d'un immense barbecue. J'y reviendrai, mais c'est important, le barbecue. Des petites tables aussi dans un grand jardin pour l'apéro, ça aussi c'est important, surtout pour Enrique. Une cuisine spécialement conçue pour que les femmes, je dis bien les femmes, fassent à manger aux touristes. Et derrière la maison, des petits chalets pour passer la nuit, près d'un jardin très bien entretenu. On voit des cactus, des champs de tabac et de maïs tout autour et on entend souvent les chiens et les cigales. De l'autre côté de la ferme, on retrouve la sellerie avec tout le matériel pour monter, une maréchalerie aussi pour fabriquer les fers des chevaux et un espace clôturé pour qu'ils patientent avant la balade des touristes. Pas plus d'une sortie par cheval dans la journée et après chaque galop, un temps de repos pour respirer. Salamé. Salamé en cuisine, elle est toute seule à tout préparer, ça fait des heures qu'elle est dans la cuisine et donc là elle est en train de couper du saucisson. Et alors ça, c'est quoi? Qu'est-ce? Pimientos. Ah, c'est du... Il y a du monde qui travaille ici. David, le responsable des chevaux, qui les préfère largement aux humains. 2-3 employés à tout faire, un volontaire, une secrétaire chargée de l'accueil des touristes, au moins 2 femmes en cuisine, un assador aussi, comprenez, un homme responsable du barbecue. Les femmes, elles, n'ont pas le droit de cuire la viande, bien qu'elles fassent tout le reste. Enrique, lui, il est en bout de table et il fait l'animation, c'est le patron. Il nous accueille, grand sourire, les yeux rouges, on sent que la veille a été compliquée. Il est bon vivant, porte une chemise à carreaux et un chapeau, comme tout cow-boy qui se respecte. Ici, l'accueil des touristes se fait quand même beaucoup en extérieur. Il y a une grande table en bois en face du barbecue pour faire les assados, donc le barbecue, à côté d'un four. Il y a sous un grand arbre 2 tables avec pas mal de chaises autour pour prendre l'apéro, parce qu'ici c'est quand même très très convivial. Enrique, il a vraiment cette culture de l'accueil, il aime vraiment partager avec les gens, il est très content de partager avec nous aussi l'assado, donc le barbecue qu'il fait quasi tous les midis avec les touristes, c'est un peu le repas de bienvenue. Ça tourne beaucoup autour de la nourriture, autour du vin, il est en bout de table, il fait l'animation. Il boit beaucoup de vin également, voilà, c'est un personnage, Enrique, c'est vraiment le chef du lieu qui fait du rentre-dedans, c'est quelqu'un de très direct et vous allez l'entendre, l'honnêteté pour lui c'est une valeur vraiment importante. Quel souvenir veux-tu laisser? L'enseñanza de la honestidad. Soy una persona muy L'enseignement de honesta. l'honnêteté. Je suis quelqu'un de très honnête, quelqu'un qui respecte beaucoup l'amitié. Mes enfants sont en train de l'apprendre, mes amis aussi. J'aime beaucoup l'amitié, je la respecte et j'en prends très soin. Je fais attention à mes amis, je fais en sorte d'en profiter. Je suis quelqu'un de généreux. Dans la vie, c'est bien plus important de faire le bien que le mal. Pour faire le mal, je dois réfléchir et je suis feignant. Je préfère ne rien faire, alors faire le bien, c'est plus facile. Pour moi, c'est naturel. Para mí, el bien es natural. Toujours un peu de monde dans la cuisine, plein de photos, c'est très convivial, très, très familial. Ce midi c'était carne, donc viande, énormément de viande, c'était un grand barbecue. C'était super, super bon, beaucoup trop consistant. Et voilà, ici c'est un peu l'idée générale, on reçoit, on fait plaisir, on boit beaucoup de vin, on est généreux, on rigole beaucoup. C'est un peu la philosophie de vie de Enrique qui se retrouve autour de la table quand on arrive. Esta es mi filosofía de vida. No tengo Ce televisión. que tu vois, c'est ça ma philosophie de vie. Je n'ai pas la télé, je me réveille en écoutant les infos, puis je mets de la musique le reste de la journée. Je profite avec mes amis, énormément, avec ma famille aussi. Et voilà, vivre bien. J'aide les gens quand je peux, j'aide mes employés, mais je ne me rends pas nerveux ou hystérique ou quoi que ce soit. C'est ça ma philosophie de vie, vivre intensément tout ce que je fais de façon intense, avec les touristes, avec tout. Tu vois bien comment je suis heureux de recevoir des touristes, parce que moi aussi j'apprends auprès d'eux. Cuando falleció mi esposa,
Yo siempre trabajé fuera de mi casa. Quand ma femme est morte dans un accident de voiture, je travaillais tout le temps ailleurs. Donc, quand elle est morte, je ne savais pas quoi faire chez moi. On a fait ce qu'on a pu. Mes filles m'ont aidé, mes parents ont voulu venir m'aider eux aussi, mais j'ai dit « Non, ça, on doit le surmonter en famille ». Je m'asseyais sur le lit sans savoir quoi faire le lendemain. Je pleurais, mais pas pour la mort de ma femme. Plus parce que je ne savais pas quoi faire pour aider mes enfants. Alors, on est venu vivre à la campagne et les 4 premières années ont été les plus belles de ma vie. La famille s'est unie, c'était fantastique. Au début, bien sûr, c'était dur avec mes enfants. 2 adolescentes, plus un petit de 9 ans. Mais il faut se battre pour aller de l'avant. Rien n'est facile dans la vie. Rien. Il faut faire les choses les plus simples pour souffrir le moins. Rien de plus. Nada es fácil en la vida. Nada es fácil. Hay que hacer las cosas fáciles para sufrir menos. Nada más. Enciende la luz del vino y el sol en el ventanal. Enciende la luz del vino. ¿Acaso por ser mujer embruja la serenata? Un gaucho, si on fait très simple, c'est un cow-boy mais argentin. Il est étroitement lié aux chevaux, des bêtes débarquées sur le continent sud-américain en même temps que les colons espagnols. C'est au XVIe siècle, l'époque des Christophe Colomb, des Pizarro, etc. C'est en partie avec les chevaux, des animaux qui vont très vite et que les peuples autochtones n'avaient jamais vus, que les colons espagnols ont eu un certain avantage militaire pour s'approprier les terres argentines et plus globalement sud-américaines. À cette époque, les gauchos étaient souvent des enfants nés de mariages entre espagnols et autochtones. Souvent, ils étaient employés agricoles dans les ranchs de riches espagnols, responsables des troupeaux ou parfois soldats cavaliers contre les populations locales. Au fil du temps, le gaucho est vu comme un homme libre, nomade, qui vit avec son bétail dans un cadre héroïque et romantique grâce à la littérature entre autres. Au 19e, quand l'Argentine se place en tant que grenier à viande du monde, les gauchos étaient chargés de mener les bêtes jusqu'aux abattoirs et aux ports de commerce. Petit à petit, avec les avancées technologiques, les routes de bétail sont devenues des chemins de fer et la pampa des terres agricoles. Mais le gaucho, lui, il est encore là et fier de son héritage. Cabo es lo mismo que el gaucho. Trabaja, conoce de caballos, le gustan los caballos y generalmente trabajan con vacas o ovejas. Un cow-boy, c'est pareil qu'un gaucho. Il connaît, il aime et il travaille avec les chevaux et souvent il élève des vaches ou des moutons. En Patagonie, les gauchos travaillent avec leurs moutons et leurs chiens et ils vivent de ça. Mais il n'y a pas de plantation au centre et à l'est de la Patagonie. Mais plus que tout, je dis surtout que le gaucho, c'est une façon de voir la vie. Tout se recycle ici. On ne jette pas les poubelles, on fait attention à la nature. D'ailleurs, je ne peux pas mettre de pesticides pour ces fourmis de merde. En Argentine, on a des cultures différentes en fonction des endroits. Salta a sa propre culture. Même si tous les gauchos portent des ponchos, celui de Salta est unique. Il est noir et bordeaux. C'est une zone très traditionnaliste. Les ponchos de Cordoba, de Misiones sont différents, créés à partir d'une autre culture. Même les chevaux sont différents. Tout dépend de l'endroit dans lequel les gauchos ont évolué. Si c'est un environnement plus ou moins sec, s'il y a des montagnes, de l'eau ou pas, des rivières, tout s'adapte à son environnement. Et donc en passant devant le barbecue, il y a une grosse pièce de viande en train de cuire. Comment ça se llama? Matambre de cerdo. Pero tú. Ah, yo Ivan. Juste à côté du grand barbecue, il y a vraiment une grosse grille sur le barbecue, on peut faire cuire énormément de viande. Il y a toute une série de bouteilles de bière. Il y a un dessin qui représente les différentes parties de la vache que l'on peut manger. Et autant vous dire que l'on peut tout manger. Et également, juste à côté, un autre dessin qui explique comment bien faire cuire la viande, quel type de viande on peut utiliser, comment découper la vache. En dessous, on peut voir aussi des portraits d'Enrique. On le voit en train de sauter quand il était jeune
avec son cheval au Jockey Club Comodoro à Rivadavia. T'as vu mon logo? C'est une sorcière sur un cheval. C'est ma passion. Je monte depuis que j'ai 2 ans. Tu montes sur un cheval et il sait tout de toi. Et toi, tu ne sais rien de lui. Tu le regardes et il y a de la communication. Il ne parle pas, mais il communique. Les gauchos, moi, David, on regarde un cheval et on sait s'il est malade, idiot, content, tout. Ses yeux, ses oreilles, il a un caractère comme nous. Parfois ils sont contents, parfois non. Certains jours, ils veulent travailler. D'autres, non. Comme nous, j'ai une admiration absolue pour eux. Le barbecue et l'art de monter des chevaux difficiles, ce sont des piliers de la culture gaucho. Pour venir jusqu'à la ferme, par exemple, on traverse un petit village dans lequel on trouve quelques commerces, mais surtout plein de boucheries. Une fois sur les chevaux, s'ils n'avancent pas, le problème, ce n'est pas eux, mais toi. Ils obéissent au doigt et à l'œil, les rênes dans une seule main. Il y a aussi le folklore, les habits avec les ponchos de différentes couleurs en fonction des régions, les alpargatas, sorte d'espadrilles, et un pantalon ample que même les ados qui n'ont rien à voir avec les chevaux portent dans les zones gaucho, la bombacha. Il y a la musique folklorique bien sûr, des défilés, des fêtes et Gauchitoril, il est partout. Vous voyez ces petites cryptes dans lesquelles on met la Vierge? Eh bien, c'est pareil, mais avec un cow-boy à l'intérieur, plein de drapeaux rouges tout autour et des bougies et bouteilles d'alcool en guise d'offrande. Il y en a plein le bord des routes. Gauchitoril, selon la légende, c'est un gaucho du 19e qui aurait vécu au nord-est du pays, un soldat déserteur pendant la guerre contre l'injustice et la corruption des élites. On lui attribuait aussi une réputation de guérisseur et de protecteur des pauvres, une sorte de Robin des Bois ou Robin del Bosque. En tant que déserteur, il est donc capturé et condamné à mort. Mais avant sa pendaison, il aurait prédit la chute du gouvernement et la mort de son bourreau. Il a aussi demandé à être enterré avec sa chemise rouge, symbole de protection, d'où les drapeaux le long des routes. Chaque année, des milliers de fidèles à Gauchitoril font un pèlerinage jusqu'à sa tombe. C'est un symbole de lutte contre l'injustice, l'oppression, la corruption et en Argentine, ça veut dire beaucoup. Donc là, il y a des gens qui passent, beaucoup d'enfants, d'adolescents qui passent avec la statue d'une vierge qui passe devant le chemin. C'est assez paumé hein, comme ferme, donc c'est assez étonnant de voir des enfants tenir une vierge dans la main et passer en silence. Es muy silencioso aussi. El gaucho salteño es muy católico. Le gaucho de Salta est très catholique. Moi, non. Et toi, t'as pas de religion, tu crois en rien. C'est rare ici. Sí, pero yo también soy raro. Te dije que me dicen loco. Pero yo no hago el mal. Oui, mais moi je suis un peu bizarre aussi. Certaines personnes m'appellent le fou. Mais je ne fais pas le mal, je ne suis pas hypocrite. Il y a plein de gens qui sont catholiques et qui font des mauvaises choses. Moi, non. Ma mère était catholique, l'une de mes sœurs aussi, l'une de mes filles l'est aussi, la plus grande. Mais je n'inculque aucune religion, c'est propre à chacun. Eso es algo de cada uno. Para mí, las religiones fueron inventadas para organizar comunidades. Je pense que la religion a été inventée pour mettre de l'ordre dans les communautés. J'ai lu toute la Bible et c'est pour ça que je dis ça. Elle dit « Tu ne mangeras pas de porc qui a la corne fendue et le pied fourchu ». Mais c'est pour éviter la trichinose, la maladie du porc. C'est pour ça que des gens mouraient à l'époque. Et c'est comme ça pour plein de choses. Ensuite, ils ont amélioré les textes. Et d'un même livre est sorti 3 religions, les catholiques, les juifs et les musulmans. La católica, la judía y la musulmana. Yo creo que todos somos diferentes. Depende de la educación, depende de la forma de vida, el trabajo que hemos hecho. Je pense qu'on est tous différents, en fonction de notre façon de vivre, de notre éducation, du travail qu'on a fait. Pour moi, on est tous égaux, mais on a des aspects différents. Plein de gens m'appellent le fou.
Et je ne me considère pas comme ça. Mais je m'en fiche qu'on m'appelle le fou. Ça ne m'atteint pas. J'ai cette image parce que je parle fort. Je dis ce que je pense. C'est parce que j'ai une façon de vivre que peu de gens comprennent. J'aime pas le foot, j'aime le rugby. J'aime pas la malhonnêteté. On a un gouvernement corrompu ici. J'aimerais croire en la justice, mais c'est difficile. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Está difícil, pero bueno, eso es otra cosa. Si tu devais poser une question aux personnes qui vont écouter cet épisode, qu'est-ce que ce serait? Je dirais que celui qui fait le plus l'amour va le plus loin. Parce que ça t'ouvre l'esprit et équilibre ton corps. Je le pense, vraiment. Mais c'est pas une question. C'est quoi la question? C'est ta question, celle que tu aimerais poser aux gens. Oh, la puta. Una pregunta. Je ne sais pas quoi demander. Je sais quoi demander aux gens que je connais, mais pas à ceux que je ne connais pas. Vivan lo mejor que puedan. Vivez du mieux que vous pouvez. Soyez heureux, faites plus l'amour, buvez du bon vin, mangez bien, profitez. C'est ce qu'il y a de mieux. Être heureux, c'est le plus important dans la vie. Super. Muchísimas gracias. De nada, madame. Un placer. Au plaisir. Au plaisir. Au plaisir. Au plaisir, monsieur. L'important en français est la phonétique. Et je ne parlais français une merde. Gracias. Ciao. Muchas gracias. La chiquitita. Muchísimas gracias. Non, fue un placer realmente. C'était un plaisir, vraiment. T'as absorbé 2 heures de ma vie. All right. Gracias. Ciao. Ciao, ciao. Voilà, donc là, on vient de monter dans le taxi. Retour après 2 jours chez Enrique. C'était très convivial. Il est venu avec nous jusqu'au début du taxi pour nous dire au revoir. Il y avait toujours des gens qui étaient encore en train de manger, de prendre l'apéro. Ça ne s'arrête jamais vraiment ici. Donc on s'est dit au revoir devant le taxi. Et donc là c'est parti pour partir vers un petit village qui s'appelle Chiquana pour prendre un bus pour ensuite continuer notre aventure en Argentine. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Enrique m'a livré de son temps et de son histoire et je le remercie pour ça. Merci aussi à toutes les personnes qui travaillent dans ce ranch et qui ont fait preuve d'une très grande douceur et gentillesse. Arthur Gérard a doublé la voix de Enrique. 1000 merci Arthur. Et un grand merci aussi à mon compagnon Romain Didier qui a pris des photos pendant que je m'occupais du son. Autochtone revient le mois prochain. Pour les coulisses du tournage et plus d'infos, rendez-vous sur Instagram Autochtone le podcast. Il y a aussi une page Facebook. Vous m'aidez beaucoup en vous abonnant, en mettant des cœurs et des commentaires dans cet univers impitoyable qu'est Internet. En attendant de se retrouver le mois prochain, je vous souhaite, comme Enrique, d'être heureux et heureuse. Hasta luego!